Salut! Dans cette vidéo, je vais te dire quelles sont les bases pour débuter dans le métier. Moi, je m'appelle Matteo Capelli, je suis acteur professionnel. Tu peux me voir en télé, en ciné, sur des pubs. Je vis du métier d'acteur. Et ça n'a pas toujours été le cas. Je dois dire que quand je suis arrivé à Paris, j'étais persuadé qu'on attendait que moi. À vrai dire, on m'attendait pas du tout et il s'est rien passé du tout. Je connaissais personne, j'avais pas de cousins éloignés qui bossaient dans le milieu, pas de contact, pas de réseau, pas d'agent, pas de casting, pas d'engagement, enfin rien quoi. Du coup, je vivais pas de ce métier. J'étais pas chez mes parents et je dois dire que quand je passais les voir et qu'ils me donnaient 50 €, j'étais bien content. Mais je sais que pour eux, c'était pas facile non plus, parce qu'ils me disaient mais t'es sûr, tu voudrais pas faire autre chose? Tu sais, c'est un métier compliqué, c'est pas facile. Non, mais moi je voulais être acteur. Et pourtant, j'avais l'impression d'être un imposteur. Oui, parce que je voyais tous mes potes, ils commençaient à bosser, ils commençaient comme agent immobilier, comme commercial, artisan, prof. Moi, à vrai dire, je bossais la semaine dans un call center et le week-end, je faisais des animations d'anniversaire. Il y a mieux comme début de carrière. Hein. Et là, tu commences à avoir un espèce de doute. Tu vois, le yo-yo espoir, désespoir, espoir, désespoir. Alors j'ai enchaîné les courts-métrages. Alors je me marre parce qu'aujourd'hui je sais qu'il y a court-métrage et court-métrage. Non, c'est vrai, parce qu'il y a le court-métrage que tu vas faire, pour lequel tu vas t'engager, et les images vont être super, et le court-métrage a toutes les chances d'être sélectionné en festival, ou en tout cas que toi tu aies des images qui puissent te servir pour ta bande démo, en tout cas des images que tu pourras montrer. Ça c'est la première catégorie de court-métrage. Et puis tu as le court-métrage pour lequel tu vas tourner jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, avec un partenaire qui connaît à peine son texte. Tu vas manger du 4 quarts périmé, tu vas finir par t'endormir comme sur une chaise. Et ce court-métrage, au final, tu verras jamais les images parce que tout le monde s'en fout. Ou alors, si jamais, par chance, tu vois les images, elles seront tellement mauvaises, le son sera tellement mauvais que tu pourras rien en faire. Ça, c'est la deuxième catégorie de court-métrage. Et puis, j'ai enchaîné les shootings photos, pour avoir la photo. Tu vois, le portrait d'acteur qui me ferait remarquer. Avec le pote qui avait le dernier Canon, et qui savait s'en servir. Ou alors le pote de pote qui lui me demandait 80 €. Des photos avec différents vêtements, différentes tenues, différents lieux, différentes émotions, différents sentiments. Et je me retrouve avec 200, 300 photos. Dans ces 200-300 photos, il y en a des super. Moi, je trouve qu'il y en a des top. Alors, je les sélectionne et j'essaie de les envoyer, de les donner, de les transmettre. Mais ces photos, personne n'en veut. J'ai aucun retour. Il se passe rien avec ces photos. Alors, du coup, j'enchaîne les formations, les stages, les rencontres casting. Alors là, oui, d'accord. Deux ou trois trucs qui peuvent s'appliquer dans le métier, qui peuvent te dire, oui, tiens, ça, c'est une astuce pour travailler. Du coup, tu es au taquet pendant une semaine, 3 semaines, et puis finalement, il se passe plus rien. Mais bon, tout ça, c'est compliqué. C'est vrai, tout ça, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'espoir, et puis de l'argent aussi. Et rien. Un mur. Je vis toujours pas en tant qu'acteur. Pas facile, hein. Les bases dont je vais te parler sont celles qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je fais entre 45 et 80 engagements par an. Tu peux me voir en télé, en ciné, sur des pubs, au théâtre. Je vis du métier d'acteur. Alors, je ne suis pas une star. Comme dit mon agence, je suis une tête connue. Mes revenus me viennent du métier d'acteur. Grâce à eux, je paie les factures, je remplis le frigo, j'ai une vie normale, je suis propriétaire. On est plutôt à l'aise, on a une voiture, un scooter. Ce week-end, on est à Disney, on a un chat. Je me sens légitime en tant qu'acteur. Quand je remplis un document administratif, à côté de métier, je marque comédien. Alors quand je suis pas en tournage ou en tournée, je travaille des textes, des rôles, je travaille des textes, des castings de la semaine, je fais déjeuner avec des réalisateurs, réalisatrices, producteurs, costumières, je vais en soirée, je suis dans le milieu. Et mes parents sont beaucoup plus détendus. Parce que quand ils parlent de moi maintenant, ils disent oui, notre fils Matteo, il est comédien. D'ailleurs ce soir, vous pouvez le voir sur TF1. C'est mes plus grands fans. Pendant plusieurs années, j'ai donné des masterclass à Paris, où je recevais des acteurs, des actrices. Alors ils avaient tous un point commun, c'est qu'ils ne vivaient pas de ce métier. Avec les sujets qu'on abordait, les échanges qu'on avait, les questions qu'ils me posaient, moi j'ai réussi à codifier les aspects du métier. J'ai réussi à lever le voile sur l'aspect pratique de la profession acteur. Alors, on peut dire que c'est une méthode. C'est une méthode parce que l'émotionnel, le talent n'ont rien à voir là-dedans. C'est juste du savoir-faire. Du savoir-faire et de la motivation, bien sûr. C'est une sorte de canal, étape par étape, qui fait qu'une personne, actrice ou acteur, aura plus de chances de travailler ou pas. Alors c'est quoi les bases du professionnalisme? Une des bases, c'est le texte. Le texte, on doit le savoir de façon moléculaire, c'est-à-dire qu'il doit être à nous. C'est comme quand tu parles dans la vie. Quand tu parles dans la vie, t'es pas au courant de ce que tu vas dire dans 30 secondes, dans 1 heure, dans 5 minutes. Qu'est-ce qui est le plus important dans un dialogue? C'est ce que tu vas dire ou ce que dit l'autre? En vrai, c'est ce que dit l'autre. Il me parle, je lui réponds.
Il me parle comme ça, je lui réponds comme ça. Il me dit ça, je lui réponds ça. C'est ça le plus important. Donc quand tu apprends un texte, surtout un dialogue, il faut savoir ce que dit l'autre. La technique que j'emploie, moi, c'est que j'enregistre le texte de l'autre. Je l'enregistre sur le dictaphone de mon smartphone, et comme ça, je peux rebondir, et bam, je donne mon texte, et bam, je donne mon texte. Ça, c'est une technique. On peut parler des castings. Parce que les castings, quand tu es acteur ou actrice, c'est un peu ton quotidien. Même les stars passent des castings. Sauf que c'est au restaurant avec le producteur et le réalisateur. Mais toi, moi, on passe des castings dans des salles de casting, avec un directeur de casting. Et j'en sais quelque chose parce que je réalise de plus en plus des pubs, et je fais moi-même passer des castings de temps en temps. Alors évidemment, texte dessus, ne pas arriver en retard. S'il y a du retard, ce sera pas de ta faute. Et je voudrais insister sur le stylisme, le look. Parce que j'ai eu cette expérience-là sur le dernier casting que j'ai fait passer pour des hommes et des femmes d'affaires. Il faut mâcher le travail au réalisateur et au directeur de casting. Je vous promets, il faut que quand vous passiez la porte, vous soyez le personnage. Il voit le personnage. Et le personnage, si vous êtes habillé pas du tout comme le personnage doit l'être, il ne le voit pas. Il faut réussir à mettre son ego de côté. Il faut lui servir les choses sur un plateau d'argent. Et quand, par exemple, vous avez un casting pour un homme d'affaires ou une femme d'affaires, il faut être habillé comme un homme ou une femme d'affaires. Vous n'avez pas de costard, vous le taxez un copain, vous n'avez pas le chemisier, vous vous débrouillez, mais vous arrivez en homme ou en femme d'affaires. Et jusqu'au bout des chaussures. Ça, c'est un costumier qui m'en a parlé. Il s'occupe de gens assez célèbres. Il m'a dit, mais les chaussures sont très importantes, même si on ne les voit pas. Tu dis, voilà, mais même pour une photo, je vais être cadré comme ça, on ne voit pas mes chaussures, je peux être en Converse. Non, parce que ça donne une tenue. Les femmes avec des talons, les hommes avec des bottines ou des chaussures à talons, tu vois, en cuir. Voilà, on met de côté les Nike, les Converse, ce genre de choses. Et puis, dernière petite chose, des vêtements repassés, clean, classe. L'armure. En tout cas, mâchez le travail. Mâchez le travail au réalisateur ou à la réalisatrice et au directeur de casting. Quand vous arrivez dans la salle, c'est waouh, ouais, c'est lui, c'est une évidence. Et c'est comme ça qu'on déroche un casting. On a vu 20, 30, 40 personnes. Et je vous garantis que c'est sur les premières images que le directeur de casting ou le réalisateur savent très bien que c'est cette personne qui aura le rôle. Les premières images, les premières secondes. Sur le bonjour, je m'appelle, c'est réglé. Tiens, une autre base essentielle du professionnalisme, c'est la forme physique. Alors, il ne s'agit pas de faire de toi un athlète des Jeux Olympiques ou que tu t'inscrives dans une salle de muscu. Non, c'est la forme physique. Un tournage, ça peut être assez éprouvant. Tu peux tourner 9h, 18h tous les jours ou même faire du tournage de nuit. Une tournée théâtrale, c'est encore plus éprouvant. Avoir une forme physique, être capable de contrôler son corps, avoir du souffle, de l'endurance, c'est important. Et puis, en plus de ça tu l'as appris dans les cours de comédie, c'est par le corps que passent les émotions. On n'a pas le même corps quand on est triste et on n'a pas le même corps quand on est heureux. Et donc, il faut apprendre à maîtriser son corps. Alors une petite pratique sportive comme de la natation, de la danse, du pilate, ça c'est primordial. Aux États-Unis, ils ont un truc assez extraordinaire, c'est qu'ils font du trampoline. Alors bon, il ne s'agit pas d'acheter un trampoline, le mettre dans le jardin ou ce genre de choses. Non, c'est des petits trampolines de salon. Ça s'achète chez Decathlon, Go Sport. C'est des trampolines que tu peux caser sous ton lit ou derrière une porte. Et 10, 15, 20 minutes de trampoline par jour, ça te gaine comme jamais. C'est assez extraordinaire. Tu peux même te mettre assis dessus pour faire des abdos. Et puis du coup, tu peux faire du trampoline chez toi. Ça marche. Moi, chez moi, j'ai un plafond normal. Tu sautes pas haut. L'idée, c'est pas de sauter haut. C'est de trampoliner. Et tu peux être au téléphone, tu peux regarder des séries et tu trampolines. Et je te promets que ça crée la différence. Voilà, la forme physique. Sur le souffle, l'endurance, ce genre de choses. Petit truc. Alors une autre base du professionnalisme dont je voudrais parler, c'est l'attitude sur un tournage, sur un plateau ou même sur une scène de théâtre. Moi, ce qui m'avait plu quand j'ai débuté, c'est la manière dont on chouchoutait les acteurs. Ah, on les chouchoute les acteurs. On leur demande toutes les 3 minutes s'ils ont faim, s'ils ont soif, s'ils veulent s'asseoir, s'ils sont bien, s'ils ont chaud, s'ils ont froid. S'ils ont froid, on leur amène une doudoune. S'ils ont soif, on leur amène un thé ou un café. Enfin, c'est très agréable. On n'a absolument pas l'habitude d'être chouchouté comme ça. Seulement, faut pas se tromper. Si on te chouchoute, c'est pour que tu sois au top. C'est comme un cheval de course. Tu vois, le cheval de course, la barrière se lève, paf, il doit courir. Et bien, si on chouchoute un acteur ou une actrice, c'est pour que quand on dit action, il soit au top. Et ça, c'est très, très, très important. Tu t'apprêtes à devenir un acteur ou une actrice, et je te félicite. Mais alors, j'espère que c'est pas un scoop. Il y a du monde sur le marché. Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Alors, il y a 2 choses sur lesquelles il faut absolument que tu gardes un œil. La première, c'est ton talent. C'est comme un arbre. Un arbre qu'il ne faut jamais cesser d'arroser et de tailler. Et la seconde chose, c'est ton professionnalisme, ton savoir-faire. Laquelle de ces 2 choses est la plus importante? Les 2 sont importantes. Il y a des acteurs qui ont beaucoup de talent, mais pas du tout de professionnalisme, de savoir-faire et qui ne travaillent pas, qui essaient 1 an, 2 ans, 3 ans, et au bout d'un moment, ils arrêtent. Ils font autre chose. Parce que les acteurs, ça mange pas des cailloux, quoi. Et puis, il y a des acteurs qui ont peut-être un peu moins de talent, mais qui ont du professionnalisme, qui ont du savoir-faire. Et ces gens-là travaillent, et ne cessent de travailler. Ça, c'est un super faux départ. On appelle ça un retake. C'est pas la même lumière, c'est pas les mêmes costumes. Non, c'est juste que les personnes qui suivent le site professionacteur.com
me demandent de bien annoncer la prochaine vidéo qui est top. Non, je ne me vante pas, c'est eux qui le disent. Alors dans cette prochaine vidéo, je parle de la différence qu'il y a entre un acteur et une actrice qui travaille et celui ou celle qui ne travaille pas. C'est super important en fait, parce que le but ici, c'est de travailler en tant qu'acteur, en tant qu'actrice. Et puis, et là c'est plutôt mon idée, pense à mettre des commentaires, à me poser des questions, juste en dessous. J'y réponds avec plaisir dans une prochaine vidéo. Ok ? À très vite.